Bonjour, merci de nous suivre pour ce nouveau numéro de la recette du chef. Aujourd'hui au restaurant Le Patio à Arcachon avec le chef Thierry Renoux. Thierry Renoux, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre restaurant. Avec grand plaisir. Alors on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va faire une soupe de foie gras avec une langoustine royale juste snackée d'un seul côté un peu à l'unilatéral. Ça va être servi avec un œuf poché et du sobacha qui est une graine de sarrasin torréfiée. Bah écoutez, on se met au travail de suite. Et on commence tout de suite avec la cuisson de la soupe de foie gras. Tout à fait, on va faire revenir donc les échalotes. On va les faire une petite coloration légèrement blonde, hein. Ça c'est relativement simple. Voilà, on va les faire revenir à peu près pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite on va pouvoir y ajouter la pomme de terre vitelotte. Alors la pomme de terre vitelotte, on la taille assez fine. Donc on va laisser revenir environ 10 minutes encore, hein. À feu doux surtout. Ensuite on va y incorporer le foie gras. Coupé là encore en petites tranches. Tout à fait. Donc là on va le faire revenir très rapidement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il fonde de trop. Et là on va éteindre sous la flamme pour pas que le foie gras fonde justement. On va ajouter sel et poivre maintenant. Ensuite on va le flamber à l'armagnac. Donc là on réaugmente le feu. Voilà, on rallume le feu. Et là on va flamber à l'armagnac. Ensuite on va ajouter le porto. On va mettre le porto, donc on va mettre... Là, il y a à peu près 10 centilitres de porto. On ajoute maintenant le petit fond de canard, jus de canard qu'on trouve où? Alors le jus de canard, on peut le trouver dans le commerce, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce qu'on va faire, on va laisser réduire le fond de canard à peu près, le petit jus de canard, à peu près de moitié. Pendant combien de temps? Il faut compter 15 bonnes minutes, hein. On va le laisser réduire, juste de moitié. Et à partir du moment qu'il aura réduit de moitié, on ajoutera la crème. Maintenant que le jus de canard est réduit de moitié, on l'a fait réduire vraiment tout doucement, on va y ajouter la crème liquide. Donc là, on rajoute 40 centilitres de crème liquide. Et là, on va porter à ébullition. Et ensuite, on va le mixer. Ça fait maintenant à peu près 1 heure que le foie gras est en train de cuire, que la soupe de foie gras est en train de cuire. On passe à quoi maintenant? Alors maintenant, on va la mixer, cette soupe de foie gras. Et ensuite, comme ça, on va pouvoir s'en servir après pour la fin de la recette. Et on va la passer dans une petite passette dans la casserole pour qu'il n'y ait plus d'impureté, plus rien. Vous voyez, il reste toujours des petits morceaux, il ne faut surtout pas qu'ils passent. Alors voyez, on a là maintenant 2 belles langoustines qu'on va poêler. Voilà, tout à fait. On va juste les saler, pas de poivre hein, sur la langoustine. On va les saler, on va les poêler à l'unilatéral. On va mettre le sobacha dessus, on va laisser monter la température tout doucement. De l'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive. On va assaisonner nos langoustines. Alors, juste au sel, hein. On va les snacker, je vous dis, tout doucement, mais seulement d'un côté. Sur une poêle déjà bien chaude. Voilà, sur une poêle bien chaude, vous voyez. Voilà, on les pose délicatement, voilà. Et là, on va les laisser poêler. Ensuite, on va ajouter justement le sobacha dessus. Alors, qu'est-ce que le sobacha? Alors, le sobacha, c'est des graines de sarrasin torréfiées. C'est ce que les Japonais aiment beaucoup le matin au petit déjeuner dans leur bouillon de noodles. C'est un côté très torréfié, très sarrasin, très croustillant. Et donc c'est très intéressant sur la langoustine. Et si d'aventure on n'en a pas, est-ce qu'on peut le remplacer par quelque chose? Alors ce qui peut être marrant, c'est prendre des pétales de maïs style cornflakes, les concasser au couteau, les saler légèrement et on peut le poser sur les langoustines. On va éteindre la flamme et la langoustine va finir sa cuisson toute seule. 3e étape de la recette, on passe au pochage de l'œuf de caille. L'œuf de caille. Donc on va prendre l'œuf de caille, on va l'inciser légèrement, la petite coquille avec un couteau. Et ensuite on va le plonger dans de l'eau légèrement vinaigrée. Vous tournez l'eau comme ça, vous voyez, assez fort, assez énergiquement. Et là on met l'œuf. Voilà. Et là il va se pocher tout seul, vous voyez. Pour couper la cuisson de l'œuf, on va le plonger dans de l'eau glacée. Et vous voyez, on va enlever toute cette fine pellicule. Et lui, quand on va dresser la recette tout à l'heure, on le plongera vraiment 10 secondes dans l'eau juste pour le faire chauffer, pour le plonger dans la soupe de foie gras.
Voici donc comment on cuisine cette soupe de foie gras aux langoustines. Merci Thierry Renou de nous avoir présenté cette recette. Avec un grand plaisir, c'était vraiment du pur bonheur ensemble, on s'est bien régalé. Un très bon moment avec vous et puis c'est pas terminé, on a l'habitude de demander avec quel vin accompagner les plats. Alors avec quoi est-ce qu'on peut accompagner cette recette ? C'est vrai que j'apprécie tellement les Châteauneuf du Pape. Il y a un Clos de l'Oratoire blanc sur une langoustine qui va pas être trop puissant, qui va pas trop envelopper cette langoustine. Et je pense que ça peut être un accord qui peut être très, très agréable. Écoutez, merci beaucoup et puis à une prochaine fois alors. Voilà, très bien, au plaisir et à très bientôt. Merci.